Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Déjà le 3e épisode de ma petite série de l'été. Et justement, en parlant de séries, c'est de cette catégorie que je vais vous parler aujourd'hui avec 6 de mes séries phares. Vous êtes prêts? Eh bien, générique et on enchaîne. Quand je parle de cette série avec des amis ou des collègues, beaucoup me disent qu'ils n'ont rien compris à la série. Alors oui, Fringe, c'est un peu spécial, mais ça reste pour moi une excellente série, bien trop sous-cotée à mon goût. C'est sûr que si vous la prenez en cours de route, vous risquez d'avoir du mal à comprendre, vu qu'elle se passe non seulement dans 2 mondes parallèles, mais aussi dans plusieurs lignes temporelles au fur et à mesure de l'avancée des saisons. En gros, l'histoire, c'est une agente du FBI, Olivia Dunham, qui enquête sur des affaires étranges qui basculent peu à peu dans le surnaturel. Elle est accompagnée d'un vieux savant fou, Walter Bishop, du fils de celui-ci, Peter Bishop, et une autre agente du FBI, Astrid Farnsworth. L'équipe découvre petit à petit que les enquêtes sur lesquelles elle travaille sont liées à d'anciennes expériences menées par Walter. J'ai un attachement tout particulier pour le personnage de Walter que je trouve vraiment attachant, hilarant et en même temps détestable. L'acteur John Noble a vraiment réussi à incarner ce personnage à la perfection. Je peux difficilement vous en dire plus sur la série sans vous spoiler les intrigues. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de regarder la série et les épisodes dans l'ordre pour bien tout comprendre. Elle semble compliquée, mais elle est bien plus abordable que ça. Ce qu'il y a de bien avec Doctor Who, c'est que c'est une série qui existe depuis très longtemps, mais qui a toujours su se renouveler au fil du temps. J'ai commencé à suivre cette série depuis le 9e Docteur, appelé aussi 9 chez les Whoviens, c'est-à-dire les fans de Doctor Who. Si vous me le demandez, mon Docteur préféré c'est le 11e qui est incarné par Matt Smith. Et j'ai beaucoup aimé Amy Pond comme assistante. Le personnage de River Song m'a beaucoup touchée aussi, surtout qu'on découvre son histoire par la fin, ce qui était vraiment très original pour une série, mais pas si surprenant que ça quand on sait que le Docteur vit des événements de sa vie dans le désordre. En gros, pour l'histoire, on suit les aventures d'un seigneur du temps, appelé le Docteur, qui a une passion pour la Terre et surtout pour la ville de Londres. Il voyage dans le temps et dans l'espace à bord de son TARDIS, et il dit être le dernier seigneur du temps, puisque sa planète Gallifrey a disparu il y a très longtemps dans la guerre du temps. On retrouve plusieurs ennemis récurrents, tels que les Cybermen et les Daleks, et parfois on recroise des personnages à divers moments de leur vie. Il existe une série dérivée appelée Torchwood qui est une anagramme de Doctor Who. L'épisode 2 de la saison 4 qui porte sur la chute de Pompéi alors que le 10e Docteur et Donna Noble enquêtent dans la ville, on peut remarquer parmi les personnages secondaires une prêtresse campée par Karen Gillan, la future Amy Pond, mais aussi le père de famille qui a accueilli nos voyageurs temporels qui est joué par Peter Capaldi qui sera également le 12e Docteur. En parlant de Capaldi, il apparaît aussi dans la 3e saison de Torchwood en tant que secrétaire permanent à l'intérieur, sorte de ministre de l'Intérieur. Et pour en finir avec Doctor Who, c'est que vous pouvez un peu regarder les épisodes dans le désordre sans trop vous perdre dans la trame de fond. The Witcher a été pour moi une belle découverte parce que je n'ai pas vraiment joué au jeu et honte à moi, je n'ai pas non plus lu les romans. Mais je ne suis pas une novice non plus dans le domaine puisque j'ai regardé jouer au 3e jeu, quasiment intégralement, et que je connaissais quand même pas mal le pitch avant de regarder. Je pense que vous connaissez déjà la mythique chanson « Jette un sou au sorceleur » qui était sur toutes les lèvres en 2019. Purée, ça fait déjà si longtemps qu'on attend la saison 2, mais bonne nouvelle, celle-ci arrive dès le 17 décembre sur Netflix. Bref, le pitch de la série. On suit l'histoire de Gérald de Rive, un sorceleur qui chasse des monstres. Il est accompagné du barde Jasquier qui chante la fameuse chanson. On y voit aussi le passé de la sorcière Yennefer. Alors perso, le casting ne m'a pas vraiment dérangé, sauf pour un seul personnage, la magnifique Triss Merigold, qui est normalement une sublime rousse dans le jeu. Ça m'a vraiment chagriné de ne pas retrouver mon personnage fétiche, surtout qu'il y a beaucoup de magnifiques actrices rousses. Et s'il vous plaît, on évite les blagues de mauvais goût sur les roux, regardez bien mon avatar. Merci. Et sinon, pour ce qui est de la série en général, je l'ai trouvée très belle dans ses décors. Henry Cavill est plus que convaincant dans son rôle, mais le scénario est parfois un peu difficile à suivre parce que l'histoire se passe parfois dans le passé et d'autres fois dans le présent. Sans marqueur de temps, il est parfois difficile de suivre.
La saison 1 compte 8 épisodes de 1 heure chacun, vous avez le temps de rattraper pour être à jour en décembre. On passe à une autre série bien trop sous-cotée à mon goût à nouveau. J'avoue qu'au début, quand j'ai lu le pitch de The Good Place, ça m'a pas forcément donné envie. J'avais peur de tomber sur une série comique comme on a pu en voir des centaines ces dernières années. Grosse erreur. Tout est bien dans cette série, que ce soit le casting, l'histoire, les rebondissements, et surtout c'est une série qui a vraiment réussi sa fin. C'est tellement rare qu'il faut le mentionner. Il y a seulement 50 épisodes de 22 minutes, donc franchement ça se regarde tranquillement et ça ne s'éternise pas. Et je ne peux vous résumer que le premier épisode sans trop vous révéler de l'intrigue de la série. Donc ce premier épisode commence par un plan sur Eleanor, l'un des personnages principaux, qui ouvre les yeux. On lui apprend qu'elle est morte et qu'elle est désormais dans ce qu'on appelle le bon endroit. Oui, on ne parle ni de paradis ni d'enfer dans cette série, et il n'y a aucune opinion religieuse non plus. Bref, Michael, qui est l'architecte du bon endroit, explique à Eleanor que sa vie a été exemplaire et qu'elle mérite donc sa place au bon endroit. Sauf qu'en lui décrivant sa vie, Eleanor se rend compte que Michael ne parle pas du tout d'elle, qu'il y a une erreur sur la personne. Elle décide donc de se faire passer pour cette personne et essaye de correspondre à ce qu'on attend d'elle, jusqu'à ce que des catastrophes se déclenchent autour d'elle. Voilà en gros le résumé de cet épisode qui ne vous en dit pas trop sur la suite. Je vous conseille de suivre les épisodes dans l'ordre pour éviter de perdre le fil. Tentez, vous n'allez pas le regretter. Changement total d'ambiance avec Black Mirror. Je pense que vous devez connaître au moins de nom cette série, vu que plusieurs épisodes ont fait sensation à leur sortie, et qu'il y a même eu un film interactif dans lequel vous pouviez vous-même choisir la suite de l'histoire en choisissant diverses interactions. Si vous ne connaissez pas Black Mirror, c'est une série portant sur un futur dystopique dont chaque épisode est une réflexion sur ce que pourrait devenir notre société. Les épisodes peuvent être vus indépendamment les uns des autres, ce qui est vraiment un plus, parce que si l'histoire d'un épisode ne vous plaît pas, vous pouvez passer au suivant sans souci. Et il n'y a pas de fil conducteur entre les épisodes. Mais du coup, la série est difficilement résumable. Il y a 22 épisodes plus un film, la longueur des épisodes est variable, tout comme la qualité de leur contenu. Pour une fois, je vous conseillerais de ne pas commencer par le premier épisode de la saison 1, appelé l'hymne national, sous peine d'être au minimum choqué et de ne pas avoir envie de voir les autres épisodes. Il est, je pense, le plus choquant et déroutant à voir pour commencer la série. Si vous l'avez vu, vous devez savoir de quoi je parle. Ce que j'ai aussi aimé dans cette série, c'est qu'on a pu voir quelques têtes connues faire une apparition, telles que Christine Milioti, la Mother de How I Met Your Mother, ou Anthony Mackie, qui incarne Falcon dans le MCU, et bien entendu, vu que ça fait pas mal de bruit à l'époque, on retrouve aussi Miley Cyrus dans un épisode de la saison 5, et il était plutôt dans la tranche des bons épisodes de la série. Si vous aimez un peu la SF, les futurs dystopiques, la réflexion sur la société, n'hésitez pas à aller regarder quelques épisodes. Et oui, j'ai choisi de vous parler de ma série chouchou, Grey's Anatomy. On dirait pas comme ça, mais je suis une très grande fan de séries médicales, parmi tous les autres trucs que j'adore. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous résumer 17 saisons, je suis d'accord aussi pour dire que par moments la série est trop longue, qu'elle est parfois partie trop loin, et que franchement, elle me donne pas du tout envie d'aller vivre à Seattle ou de me faire soigner au Graceland Memorial, vu le nombre de catastrophes qu'il y a pu y avoir au fil des saisons. Mais grosso modo, à la base on suit les aventures de jeunes internes en médecine, dont Meredith Grey, qui est le personnage principal. Perso, ce que j'aime dans cette série, c'est l'évolution des personnages, les intrigues par-ci par-là. Et puis, bien sûr, les histoires de coucherie entre les personnages, je vais pas nier mon côté super commère de ce côté-là. J'avoue que mettre cette série dans ma sélection peut paraître spécial, mais c'est aussi une série qui fait partie de moi, que j'adore, et partager ça avec vous me fait aussi plaisir, car je me dis que vous découvrez ici une nouvelle facette de ce qui fait de moi ce que je suis. Revenons à la série avant de partir trop loin. Si vous devez commencer aujourd'hui cette série, bien que j'ai un côté monomaniaque qui me dit qu'il faut commencer au premier épisode de la saison 1, vous pouvez la prendre en cours de route. Au final, les intrigues sont mises en place continuellement, vous n'aurez pas toutes les finalités et vous ne connaîtrez pas toute la personnalité d'un personnage, mais ce n'est pas si grave que ça. Si vous aimez les intrigues médicales, je vous orienterai plus vers Dr House, série que j'adore aussi, mais il fallait bien que j'en choisisse une, et j'ai déjà quelque chose en écriture sur House. Donc, vous verrez plus tard. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec les séries. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires vos séries fétiches, j'ai hâte de vous lire. Comme toujours, pensez au petit pouce bleu qui égaye ma journée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à passer me faire un coucou sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos.
Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle catégorie.